AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, l'avenir de nos retraites. Et pour en parler avec nous, Raphaël Hadas-Lebel, président du Conseil d'orientation des retraites, le COR. Raphaël Hadas-Lebel, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, je pense qu'elle ne vous surprendra pas, les régimes de retraite sont en faillite. C'est une idée de reçu qui est complètement fausse. Ça ne veut pas dire que le système de retraite actuellement n'ont pas à faire face à des difficultés. Ces difficultés sont à la fois dues à des causes démographiques et dues également à des causes économiques. Alors, les causes démographiques, il faut les rappeler. Premièrement, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de retraités chaque année. C'est les effets du baby-boom, c'est-à-dire des générations qui sont nées entre 1945 et 1970 et qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite. Auparavant, les cohortes de retraités annuels étaient de l'ordre de 600 000, elles sont de 800 000. Donc il y a une forte augmentation. Deuxième raison démographique, c'est le fait que les retraités vivent plus longtemps, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. Mais dès lors qu'ils vivent plus longtemps, les retraites sont payées pendant plus longtemps. Et donc ça coûte naturellement de l'argent. Par ailleurs, on a des difficultés économiques que nous connaissons bien depuis la fin des 30 Glorieuses, mais plus particulièrement ces dernières années, après la crise de 2008. Or, comme on le sait, la crise économique a un effet direct sur les ressources qui permettent de financer les retraites, puisque les ressources sont fondées avant tout sur les salaires. Et donc si l'emploi n'est pas bon, si l'augmentation des salaires n'est pas satisfaisante, le niveau des ressources s'en ressent. Donc il y a des difficultés, mais le travail d'institutions comme le Conseil d'orientation des retraites que je préside, c'est justement d'évaluer les effets de ces situations sur le financement du système de retraite, de rechercher des solutions pour y faire face, et on essaie de rééquilibrer le système par les mesures. Donc dire que le système est en faillite, c'est faux. On va éviter la faillite. Ah non, on l'évitera certainement, à condition de prendre des mesures qui concernent soit le niveau des cotisations, soit le niveau des retraites, soit l'âge de départ et la durée d'activité. Donc il y a des critères sur lesquels on peut agir, et ça évite justement d'arriver à cette faillite qui n'est pas aujourd'hui prévisible. Deuxième idée reçue, il y a finalement une multitude de régimes différents, il y en aura autant que de professions. Oui, alors, autant que de professions, c'est exagéré. C'est exagéré. La particularité du système français, c'est qu'on n'a pas réussi à faire un régime de retraite unique et qu'on a fait des régimes qui dépendent plutôt des activités professionnelles. Alors, il y a des activités de salariés, c'est le régime général. Mais il y a des activités des agriculteurs, et puis il y a les professions libérales, et il y a les travailleurs indépendants, et puis il y a la fonction publique. Donc voilà, on a un grand nombre de régimes de retraite de base, à quoi s'ajoute également certaines diversités dans les régimes de retraite complémentaires. Donc on a un système assez diversifié. Alors je pense qu'on pourrait améliorer le système, et on le fait d'ailleurs actuellement, en particulier en poussant de plus en plus à ce que les différents régimes appliquent les mêmes règles. Par exemple, en matière de durée de cotisation, en matière d'âge d'ouverture des droits à la retraite ou d'âge du taux plein. Donc on rapproche peu à peu les différentes règles applicables aux différents régimes. De là à dire qu'il faudra unifier les régimes, moi je n'irai pas jusque-là parce qu'il y aura beaucoup d'obstacles à cela. Troisième idée reçue, celle-là aussi ne vous surprendra pas, elle veut que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour préparer sa retraite. Oui, alors les régimes obligatoires sont théoriquement destinés à faire en sorte que la retraite publique, comme on dit, la retraite obligatoire qui résulte, permette aux gens d'avoir un niveau de vie satisfaisant. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut estimer que le niveau de vie des retraités est pratiquement du même ordre que celui des actifs. Ça n'a pas toujours été le cas. Depuis les années 70, la situation des retraités a été améliorée. Donc normalement, le régime obligatoire, c'est-à-dire régime de base et régime complémentaire, doivent permettre de donner un niveau de vie satisfaisant aux retraités. La réalité, c'est que probablement le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la première retraite et le dernier salaire, n'est pas aussi satisfaisant, par exemple, pour les cadres que pour les non-cadres. Le taux de remplacement des cadres est plus faible.
parce qu'il y a des plafonnements des régimes de retraite, et donc que les cadres, par exemple, ou d'autres, utilisent des différents outils qui existent actuellement sur le marché pour compléter le régime obligatoire par différents régimes d'épargne retraite, je pense que c'est tout à fait une bonne décision que chacun peut être amené à prendre. C'est des régimes en quelque sorte qui s'ajoutent, qui complètent les ressources qu'apportent les régimes de base. Cela dit, il y a d'autres manières. L'assurance vie, c'est un peu fait pour ça aussi, même si ce n'est pas son objectif primaire, prioritaire. Et de même, par exemple, la tendance qu'ont les Français, sauf que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années, d'essayer d'acquérir leur résidence principale, c'est une manière aussi de préparer sa retraite. Dernière idée reçue, on parle aujourd'hui beaucoup de justice sociale, de solidarité. Les régimes de retraite n'intégreraient pas cet objectif de solidarité. Oui, là c'est aussi une contre-vérité, c'est inexact, parce que, certes, les régimes de retraite sont fondés sur le principe de contributivité. Le système français, par exemple, comme le système allemand, sont des systèmes contributifs. C'est-à-dire qu'on reçoit tout de même, au moment de sa retraite, des ressources qui dépendent en particulier des ressources qu'on a eues en activité, et sur lesquelles d'ailleurs sont assis les cotisations. Donc il y a une certaine contributivité, il y a une proportionnalité entre ce qu'on a contribué et ce qu'on reçoit. Mais le système a été conçu dès le début comme intégrant aussi des formules de solidarité. Par exemple, il y a des trimestres qui sont validés bien qu'ils n'aient pas été cotisés. C'est les trimestres qu'on a passés, par exemple, pour les femmes en maternité. De même, il y a des mesures concernant les chômeurs. Donc les trimestres qui sont passés au chômage ouvrent droit quand même à certaines pensions de retraite, même s'il n'y a pas eu de cotisation. D'autre part, vous savez très bien que les régimes nombreux dont on a parlé sont des régimes qui ont une situation démographique inégale. C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui ont beaucoup plus de cotisants que de retraités, et d'autres qui ont beaucoup plus de retraités que de cotisants. Interviennent des mécanismes de solidarité pour compenser un peu ces différences démographiques. Raphaël Hadas-Lebel, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission à G2R La Mondiale Les Échos. 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.